Aujourd'hui, on va fourrer un layer cake ensemble. Je vais vous montrer comment monter un layer cake de façon à ce que le gâteau reste droit. Donc pour commencer, je vais étaler la crème tout autour. Voilà, tout autour comme ça. Voilà. Alors le fait de faire ça, ça permettra de garder le même niveau sur à peu près toute la surface du gâteau. Comme ça, quand on mettra la garniture à l'intérieur, la couche de crème qu'on a mis à l'extérieur tout autour va nous permettre de niveler, de bien niveler, de garder une surface assez régulière sur toute la surface du gâteau. Une fois que j'ai fait ça, je continue à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je vais me servir d'une spatule coudée, c'est beaucoup plus pratique. Et je vais la poser délicatement sur le dessus du gâteau. Et je vais essayer d'avoir le même niveau partout. Donc l'idéal, c'est de garder la même position quand vous tenez la spatule. Vous la maintenez immobile. Et c'est le plateau que vous tournez. Voilà, c'est de l'exercice. Mais c'est à force de pratiquer qu'on pourra le faire parfaitement. Donc déjà là, vous pouvez voir que le gâteau... Alors je vais appuyer légèrement parce qu'à ce niveau, c'est un peu bas. Donc j'appuie légèrement et vous voyez, tous les espaces disparaissent. Alors j'enlève l'excès et je reviens un petit peu plus au centre. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas la main droite avec laquelle je tiens la spatule. Voilà. Et je décale vers l'extérieur. Voilà. Et vous allez voir que la crème va encore remonter et il va falloir égaliser. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je pose ma spatule de cette façon et je ramène vers l'intérieur. C'est un geste vraiment délicat parce qu'on risque de baisser le niveau sur certaines parties du gâteau. Donc il faut y aller doucement. Voilà. Vous voyez là, ça peut arriver et puis bon, c'est pas méchant. L'essentiel, c'est de garder le geste. Voilà. Je vais poser l'autre couche de biscuit ou de gâteau ou de génoise et j'appuie légèrement. Alors je recommence. Je peux changer de garniture. Là, en l'occurrence, j'ai mis une crème vanillée au chocolat blanc avec des copeaux de chocolat au lait à l'intérieur. Voilà. Alors, je vais essayer d'étaler la garniture tout autour. Alors, je fais pareil. J'enlève l'excès. Alors, je peux l'étaler de cette façon aussi. En fait, sentez-vous libre. Choisissez
la position qui vous convient le mieux. Alors pour le dessus, j'étale une petite quantité de crème et j'essaie de faire pareil. J'appuie légèrement pour étaler la crème un peu plus vers l'extérieur pour couvrir les parties du gâteau qui ne sont pas encore couvertes. Voilà, je patine dessus. Une fois que tout est recouvert, donc je peux faire comme tout à l'heure, maintenir la main droite qui tient la spatule ou la main gauche qui tient la spatule immobile et je fais tourner le plateau avec l'autre main. Je peux venir un peu vers l'intérieur. Vous voyez qu'il y a un excès de crème à certains endroits. Et surtout, veillez à ne pas appuyer trop fort, hein. Sinon, vous enlèverez toute la crème. Voilà à peu près. Voilà, on a fourré le gâteau et on l'a recouvert d'un petit peu de crème. À ce moment-là, en général, les layer cakes de ce genre, on pose d'autres décors dessus. Après, bon, le gâteau peut être encore plus net, hein, mais on peut pocher de la crème dessus, mettre des paillettes, du chocolat. On peut aussi en faire des drip cakes. Si on veut toutefois le recouvrir de pâte à sucre, il va falloir à ce moment-là le mettre au frais pendant au moins 30 minutes et ensuite le recouvrir d'une autre couche de crème, en l'occurrence la crème au beurre. Il y a aussi l'option de couvrir avec de la ganache. Donc pour qu'un gâteau soit recouvert de pâte à sucre, il est important de bien lisser le pourtour, l'extérieur du gâteau. Pour qu'à la fin, quand on l'aura recouvert de pâte à sucre, que ce ne soit pas irrégulier. Vous pouvez utiliser aussi d'autres garnitures telles que des cœurs, des ganaches, des mousselines ou des fruits.